Bonjour chers amis, bonjour les membres de la chaîne YouTube Par Consulting. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des nouveaux tutoriels qui aident tout le monde afin de se parfaire dans l'utilisation des outils Sage. Alors aujourd'hui, je vais un peu me pencher sur la gestion commerciale, plus précisément sur un aspect pas trop connu, parce que c'est un cas quand même, il faut dire, particulier. Il arrive des gens qui, dans leur quotidien, gèrent le stock des produits périssables. Alors, les produits périssables, il faut effectivement pouvoir suivre les dates de péremption. Et les fabricants, généralement, donnent à chaque lot produit un numéro. Alors, nous allons voir comment pouvoir suivre, pouvoir gérer le stock des produits périssables à partir des numéros de lot. C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, rapidement, je vais donc créer une famille d'articles. Alors, je vais prendre le cas des semences. Ok, je vais prendre le cas des semences. Vous savez que les semences sont des produits très sensibles dans la mesure où, quand la date de péremption dépasse, il y a un risque que on se retrouve avec des semences qui ne peuvent plus germer. Donc, il est important de pouvoir suivre les lots, de pouvoir gérer le stock par lot. Alors, donc, rapidement, je vais créer une famille d'articles semences. OK. Alors, je vais définir une gestion par lot. OK. Donc, je vais faire OK. Voilà. Et je vais créer maintenant l'article. Je vais créer l'article. Voilà. OK. Bon, je vais prendre par exemple semences. OK. Les semences de pastèque. Semences pastèque. Bon, au lieu de mettre semences, je vais tout simplement mettre pastèque parce que c'est effectivement la famille de la pastèque grébelle. C'est une variété, ok, de semences de pastèque, excusez-moi. Voilà, donc vous avez pastèque grébelle, donc 500 grammes, ok, et donc je vais prendre la famille semences, ok, et voilà, dès que je tabille, effectivement, il prend le lot de la, le suivi de stock donc de la famille qui est suivi par lot. Alors, une fois que c'est fait, bon, je peux mettre le prix d'achat si vous voulez. Donc, je peux mettre le prix d'achat, je peux mettre le prix d'achat 4000, hein, ok, et le prix de vente, excusez-moi, je peux mettre 8000, voilà, ok. Et je valide par OK. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais donc chercher à enregistrer donc une entrée. Voilà, je vais chercher à enregistrer une entrée au niveau du stock. OK. Voilà. Bon, si vous voulez, je peux faire une nouvelle entrée. Hein. Voilà. Et là, un nouveau mouvement d'entrée. Hein. OK, deuxième, voilà, à la date du 13, je fais entrer. Alors, maintenant, je vais enregistrer pastèque. Voilà, pastèque grébelle 500 grammes. Voilà, je vais donc enregistrer 500, je prends 200 unités. Vous voyez, dès que je signale que je vais enregistrer 200 unités, et là, il m'impose maintenant de pouvoir mettre les différents lots. Ça peut être un seul lot, mais je vais enregistrer deux lots. Vous allez voir. Alors, le premier lot, le numéro, c'est 001245. OK. La quantité, c'est 150. OK. Et le deuxième lot, c'est le... Voilà, excusez-moi, hein, il faut définir la date de péremption d'abord. OK. Là, je définis la date de péremption. Par exemple, c'est le 1er février 2022. OK. Voilà, le 1er février 2022. Et la date de fabrication,
Par exemple, c'est la date de fabrication, par exemple, au lieu de 2022, je vais mettre 2023, excusez-moi. OK, 2023. OK, et donc là, la date de fabrication, je vais prendre le 4 avril 2021. Voilà, j'ai fait entrer. Alors, le deuxième lot, donc c'est le 0012 46, OK. Voilà, la quantité, donc, vous voyez ici, j'ai affecté 200 et sans affecter 200, 150 ont été déjà affectés et il reste affecté donc 50, OK. Donc là, je mets quantité 50 et ensuite là, la date de péremption, je vais mettre voilà, je vais mettre 31, bon, 31, OK, 31 décembre 2023, voilà. Et la date de fabrication, bon, je vais mettre avril, comment on appelle, je vais mettre mai. Mais donc, je mets par exemple le 5 ou le 6 mai, OK, 2021, voilà. Donc, vous voyez, je viens à partir donc à l'enregistrement de l'entrée, OK, de stock, je viens d'enregistrer 2 lots. Voilà, ça, on peut le faire aussi par achat aussi. Voilà, donc là, j'enregistre. Et une fois que c'est fait, vous voyez, normalement, c'est un seul article que j'ai enregistré, mais qui a été enregistré doublement à cause du lot. Voilà. Maintenant, je vais rapidement faire une vente. OK, je vais faire une vente. Je vais faire une vente, document vente. OK. Alors, je vais enregistrer une vente. OK. Voilà, je prends un client comme ça. Voilà, client Omega. OK, donc je le fais à la date, à cette date du 13. Voilà, c'est la facture numéro 3. On peut remplir autant d'informations. Je fais entrer, OK, pour pouvoir enregistrer. Donc là, j'ai mon article. Voilà. OK, c'est donc pastèque. Alors là, par exemple, je veux, je vends par exemple 170. Voilà. 170 donc unités, donc la quantité, et je fais entrer. À ce niveau-là, vous voyez, à ce niveau-là, il me montre que j'ai 150 pour le premier lot et 50 pour le deuxième lot, ce que nous avons. Alors, si je clique sur automatique, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il impose que d'abord, je puise d'abord dans le premier lot. Donc, les 150 du premier lot doivent, les 150 unités du premier lot doivent d'abord sortir et le restant doit être pris dans le second lot. Voilà. Donc, ça, c'est qui veut dire que même dans notre façon de pouvoir classer nos produits, OK, ou nos marchandises au niveau de notre dépôt, ça doit répondre aussi également à une nomenclature par rapport au lot ou encore à un classement selon les lots. Excusez-moi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez, tout est bien enregistré. Alors, on peut constater aussi que là, les lots n'apparaissent pas. Le lot, il n'y a pas une colonne de lots, mais on peut l'ajouter tout simplement en allant sur Fichier, Paramètres Société, OK, Colonnage, OK, Colonnage. Voilà, ici je dois avoir quelque part numéro, OK, je dois avoir quelque part numéro de lot. Je dois avoir quelque part numéro de lot. Excusez, rapidement, je vais voir numéro de lot. Alors là, il faut que je me place au niveau de la facture. Excusez-moi. Il faut que je me place au niveau de la facture. OK. Voilà, j'ai numéro série lot. Voilà. Et donc là, je vais rendre ça obligatoire. OK, je valide par OK. Voilà. Si je valide, je ferme d'abord.
je vais ouvrir de nouveau pour faire une mise à jour actualisée. Et vous allez voir que maintenant, les numéros des lots vont pouvoir apparaître pendant que j'enregistre mes factures. Mais si je veux effectivement imprimer ma facture, hein, si je veux imprimer ma facture, vous allez constater que ça ne va pas apparaître au niveau de mon modèle. Ok, ça ne va pas apparaître au niveau de mon modèle, tout simplement. Ok, excusez rapidement, voilà. Voilà, vous allez constater que ça n'apparaît pas. Ok, le numéro de lot n'apparaît pas parce qu'il me faut également modifier mon modèle de telle sorte que les numéros de lot puissent également apparaître. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons vu que pour une bonne gestion, ok, surtout concernant les dates de péremption, il faut donc faire une gestion par lot. Et voilà comment nous pouvons le faire avec Sage Gestion Commerciale. Et effectivement, il y a d'autres vidéos qui viendront qui vont pouvoir régler pas mal de situations que les gens rencontrent pendant leur gestion de stock. Et donc, je vous remercie.